Salut les gamers, ici Gorp pour la chaîne HS Gamers. Donc ça me fait très plaisir de vous retrouver et cette fois-ci on ne va pas parler du tout d'un deck ni de Hearthstone, Heroes of Warcraft ou quoi que ce soit. Ça c'est à bannir pour cette vidéo. Euh, Moi, Niluge et moi-même, en fait, on est allé au cinéma et on est parti voir Warcraft. Donc, du coup, je me suis dit que c'était sympa de faire une vidéo pour parler un petit peu du film, des impressions qu'on en a eues, de ce qu'on aurait pu, de ce qu'on en a pensé. Moi, j'ai trouvé le film quand même hyper intéressant. Les scènes d'action sont vraiment très bien faites. Il y a pas grand-chose à dire. Le film en lui-même est extrêmement bien fait. Les effets spéciaux sont à couper le souffle. L'histoire, le côté épique, parce qu'en fait, j'ai longtemps joué à World of Warcraft. Avant ça, j'ai joué à Warcraft 2 sur PlayStation 1, j'ai joué à Warcraft 3 sur PC, et les cinématiques chez Blizzard, ça a toujours été quelque chose de très grand. Il a toujours fallu quand même que ce soit quelque chose épique et cet univers à retranscrire, et ben je vous avoue, j'avais un petit peu peur. J'ai vu la bande-annonce et je me suis dit, ok, ça a l'air sympa, mais j'avais un petit peu peur. J'avais peur qu'en fait, il simplifie l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire de World of Warcraft, c'est un monde qui est tellement large, c'est une étendue, c'est incroyable. Regardez les extensions de World of Warcraft, ça démontre une quantité d'histoire, de richesse que je trouve assez impressionnante. Et j'avais un petit peu peur dans ce film-là qu'en fait il fasse un peu comme le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire que ceux qui ne connaissent ils veulent attirer, qui veuillent attirer tous les gens qui finalement ne connaissent pas l'histoire. Et ben en fait, pas du tout, pas du tout. C'est pas du fan service, mais clairement c'est accessible à tous. Et même je pense par exemple Niluge qui lui n'était pas un joueur de World of Warcraft, ou un joueur de Warcraft qui ne connaît pas l'histoire, qui joue à Hearthstone et dont je lui ai un peu montré ou quoi que ce soit le comment ça s'appelle, l'univers, et que je lui en ai un petit peu parlé, et ben du coup il y a beaucoup de choses, beaucoup de références qu'il n'a pas compris. Je vais essayer de pas spoiler non plus parce que je voudrais pas défiler, mais en général ceux qui connaissent l'histoire de Warcraft, en fait, bah tout simplement c'est une adaptation visuelle en fait de l'histoire. C'est vraiment l'histoire telle qu'elle se passe. Donc on a du Rotan, hein, et on parle du Kirin Tor, on parle de Medivh. Donc du coup c'est vraiment les débuts. Hein, ça c'est bien Warcraft, le commencement. Donc excellent. Je j'ai pas grand chose à dire si ce n'est allez-y. Allez-y, tous les fans de Warcraft, allez-y. L'histoire est très bien respectée. Je vais vous remettre quand même sur une image un petit peu plus sympa. Je mettais la bande-annonce en fond. Hein, on n'est pas une chaîne qui fait des revues sur les vidéos, mais allez-y parce que franchement, j'ai pris ma claque. Je vais pas vous mentir, j'ai pris ma claque. L'animation des orques, l'histoire, c'est pas spécialement censuré. Bon, c'est pas hyper violent, mais c'est pas censuré. Gul'dan, ils en ont fait un personnage, waouh. Enfin, je veux dire, le film, on prend vraiment des claques. Il y a énormément de clins d'œil. Mais quand je vous dis énormément, moi qui suis par exemple un joueur, comme je disais, de World of Warcraft, de WoW, il y a deux trois références qui laissent sous-entendre que d'ailleurs il y aura des suites. Mais c'est pas attention, c'est pas dit clairement, mais c'est des petites références, hein. Euh, comme alors, on va faire un petit truc. Je vais juste parler à un moment en fait de Garona qui dit une phrase lorsqu'elle est dans une armurerie. Ceux qui pensent qu'à ce moment-là, on parle de quelque chose dans le futur, que ça peut amener en fait à une suite, je vous demanderai de me laisser un commentaire pour voir si on a à peu près la même idée. Si vous êtes des fans de Warcraft, vous comprendrez normalement. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? La mise en scène, elle est superbe. Moi, j'y suis allé en 3D. Déjà, je suis pas spécialement fan de la 3D à la base, mais franchement, il passe très très bien en 3D. C'est pas de la 3D qui en met plein les yeux, mais c'est vraiment très bien fait. Enfin, voilà, il y a pas grand chose à dire. C'est vraiment un film. Il est top. Franchement, il est top. Les acteurs sont super. Alors, l'acteur alors comment il s'appelle? Travis Fimmel, si je dis pas de bêtises, qui joue donc du coup le rôle d'Anduin dans le film, qui est un peu le personnage principal avec du Rotan, joue très bien. Moi je le connais vis-à-vis de la série Vikings, dans lequel il incarne donc Ragnar Lothbrok. Pour ceux qui n'avaient pas fait le rapprochement, oui, c'est bien le même acteur. Il y a énormément de choses qui sont... son jeu d'acteur, il est super. Moi il m'a vraiment capté. Je veux dire, Anduin dans Hearthstone,
Bon, c'est pas terrible. Mais là, dans ce film-là, dans Warcraft et dans l'histoire telle qu'elle est amenée, franchement, très lourd, très très lourd. Le film dure 2 heures, franchement, c'est rare, mais c'est ce qui s'est passé, c'est que moi, au bout des 2 heures, en fait, je voulais que ça continue. Enfin, je sais pas si ça vous a déjà fait ça pour certains films, mais souvent, quand vous arrivez à la fin, vous dites bon, bah voilà, c'est fini, ou quand il reste une demi-heure, vous dites bon, faudrait que ça passe. Par exemple, ça m'avait fait un petit peu le cas sur. Je suis désolé, je vais citer un autre film, mais ça me fait un petit peu pareil sur Captain America Civil War. Il y a un moment où, bon, voilà, il faut que ça avance ou quoi que ce soit. Là, la construction, elle est vraiment parfaite, et j'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir la suite, il va falloir attendre, je pense, pas mal de temps par contre. Mais maintenant, je comprends pourquoi on a parlé du film Warcraft depuis un petit moment et que l'adaptation ne sort que maintenant. Sincèrement, le travail a été fait, la post-prod, l'animation, tout. On sent qu'il y a la patte de Blizzard. On sent que Blizzard a gardé la main mise dessus et qui voulait que ça reste dans l'esprit de leur petit bébé. Pardon, excusez-moi. Donc voilà. Ça, c'est mes impressions sur le film. Si je devais lui donner, on va dire, un petit défaut, c'est que du coup, pour le coup, il s'adresse peut-être un peu moins à ceux qui ne connaissent pas l'univers de Warcraft, hein, mais ils seront pas perdus. Comme je le disais, par exemple, Nilush n'était absolument pas perdu, tout est assez clair, les combats sont assez épiques, et l'animation comme je le redis, mais l'animation elle est, waouh, enfin je veux dire, c'est les orques, on a l'impression d'y être, quoi, c'est vraiment fou. Le fait que quand vous étiez dans World of Warcraft, hein, si vous étiez de l'Alliance et qu'en face vous parliez avec quelqu'un qui était membre de la Horde, donc les deux factions qui s'opposent dans World of Warcraft, la Horde dont les plus grands représentants sont les orques et l'Alliance dont les plus grands représentants sont l'Alliance, ne se comprenaient pas, ne parlaient pas du tout le même langage, et ils ont réussi à très très bien annexer ça dans le film, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien amené, c'est très bien pensé. Enfin, vous allez peut-être vous dire, ouais, au final, à part nous dire que c'est bien, cette vidéo elle sert à rien, ben c'est juste que j'avais, comme je vous dis, la plus grande appréhension que j'avais, c'est qu'ils simplifient l'histoire et qu'ils en fassent un Seigneur des Anneaux version Blizzard, quoi. Et en fait, absolument pas. L'histoire, elle est ce qu'elle est, et c'est vraiment très fort. C'est sombre, comme l'univers de Warcraft. Il y a quelques petites touches d'humour, comme l'univers de Warcraft. Mais sinon, voilà, ça reste quelque chose d'assez sérieux. Et les acteurs sont très très bien sectionnés, ils jouent très très bien leur rôle. Allez-y. Si vous êtes comme moi et que vous êtes un fan de WoW, bah écoutez, allez-y, je vous le conseille. Ma critique est que le film je veux dire, il aurait duré 4 heures, je pense que je serais resté 4 heures scotché sur mon siège, j'ai pris une claque énorme. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je vais profiter, alors maintenant, ça c'était pour parler du film Warcraft. Je vais en profiter, je vais prendre deux petites secondes de plus pour répondre à quelques petites questions qui nous avaient été posées sur deux trois vidéos. On lit tous les commentaires, il n'y en a pas énormément pour l'instant, mais on lit tous les commentaires. Et quelqu'un m'avait dit sur le voleur Raldagoni qu'il était pas, qui pensait qu'à la vidéo on l'a fait quand on était rang 15, donc là je parle pour Hearthstone. Est-ce que le deck était compétitif à partir du moment où on s'approchait du rang légende? Et bah j'ai eu l'occasion de faire un tournoi dernièrement sur Glory for Gamers, c'était un tournoi dans lequel on était 116, j'ai fini 3ème et notamment grâce à ce deck, donc je peux avoir une réponse assez positive, il est quand même assez compétent. Je jouais aussi d'ailleurs le prêtre que j'ai présenté il y a pas longtemps, le prêtre de Tic Tac. Après bon, il y a des avis il y a des commentaires qui s'opposent un petit peu sur le vrai créateur du deck. Et donc au final j'ai joué ces deux decks là et ça marche super bien, donc petite réponse à ça, oui effectivement. Voilà, je voulais juste prendre 2 minutes pour répondre à ça parce que c'était dans l'urgence. Merci en tout cas à ceux qui nous laissent des commentaires, merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Et puis bah écoutez, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Si vous allez voir le film bientôt, bah je vous souhaite une excellente séance. Une bonne journée, une bonne soirée, bon, ça dépend toujours à l'heure à laquelle vous nous regardez, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les gamers.